L'immobilier est un support sur lequel tout le monde voudrait investir et c'est le support préféré de la plupart des investisseurs parce que même en ne connaissant pas forcément beaucoup de choses aux investissements, on a envie d'investir dans l'immobilier. Par contre, le ticket d'entrée peut être souvent élevé. Si vous voulez acheter un immeuble, si vous voulez acheter un commerce, si vous voulez acheter des bureaux, c'est souvent compliqué. Justement, les SCPI sont créés pour ça. Les SCPI sont des sociétés qui détiennent de l'immobilier. Et vous, en tant que souscripteur, vous allez acheter des parts de ces sociétés. Et ces sociétés vont vous distribuer les loyers. Donc, vous allez recevoir de l'argent par rapport aux loyers qui sont perçus pour ces biens. Bien sûr, il y a des frais de gestion parce que c'est comme si vous achetez un bien et que vous le laissiez directement en gestion. Et les sociétés de gestion, en fait, elles vont vous payer les loyers qu'elles reçoivent, mais elles vont retirer ces frais de gestion. D'ailleurs, en parlant des frais, vous devez savoir que quand vous souscrivez pour une SCPI, vous avez différents frais qui s'appliquent. On a parlé des frais de gestion. Les frais de gestion, c'est ce qui permet en fait à la société de gestion de faire son travail qui est de gérer les biens immobiliers. Parce que vous pouvez avoir des bureaux, vous pouvez avoir des résidences, vous pouvez avoir des hôtels même ou des plateformes logistiques. Et donc, pour la gestion de ces biens, vous allez payer la société qui va s'occuper de tout. Donc ça va être inclus dans les frais de gestion et d'exploitation. Maintenant, il y a aussi des frais qui peuvent être des frais de souscription. Les frais de souscription, c'est des frais qui sont de l'ordre de 7 à 12%, donc ça peut être quand même élevé. Et c'est des frais que vous payez quand vous sortez, quand vous revendez en fait vos parts, parce que c'est toute une gestion qu'il y a derrière pour permettre les transactions au sein de la SCPI, c'est-à-dire sur le marché secondaire, pour revendre à d'autres, pour souscrire, pour que d'autres puissent souscrire. Si certaines SCPI n'ont pas de frais de souscription, c'est possible qu'elles aient des frais de retrait, et les frais de retrait, c'est là encore à peu près la même chose. Bon, c'est un peu moins élevé, mais c'est une part de 5% à peu près que vous allez payer sur les parts de SCPI que vous revendez. Et vous pouvez aussi avoir des clauses qui font que si vous les revendez pas avant un certain temps, vous n'allez pas avoir de frais de retrait. Par exemple, si vous les gardez 3 ans, c'est possible que vous n'ayez plus de frais de retrait. Mais par contre, si vous revendez avant 3 ans, vous allez avoir des frais de retrait. C'est aussi des clauses qui peuvent exister. Alors les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier. Vous avez des SCPI de rendement qui sont vraiment purement basés sur le fait de gagner de l'argent en détenant des parts d'immobilier. Et vous allez avoir des stratégies comme des plateformes logistiques ou des bureaux ou même des commerces ou même du résidentiel ou de l'hôtellerie. Mais vous avez aussi des SCPI qui sont des SCPI qui se basent sur la fiscalité. Et grâce aux lois fiscales, elles vont vous permettre de gagner de l'argent et surtout d'économiser en impôts. Donc vous avez ici un formidable outil d'investissement, un bon support d'investissement et tout le monde peut y accéder, sachant que les parts de SCPI, elles peuvent aller de 150 € à peut-être 1500, 2000 €. Enfin, ça dépend toujours des parts que voudrait vendre la société de gestion. Parce qu'en fait, c'est des sociétés de gestion qui tiennent ces biens immobiliers et elles sont régulées bien sûr par l'autorité des marchés financiers pour justement qu'il n'y ait pas d'abus ou qu'il n'y ait pas de manipulation sur les cours ou ce genre de choses. Le fait que ce soit ces sociétés qui gèrent ces biens, ça vous permet justement d'avoir accès à de la diversification et aussi à baisser les risques de détenir de l'immobilier. Parce que vous avez certains risques quand vous détenez de l'immobilier qu'une société de gestion, des professionnels n'ont pas. Surtout, vous avez accès à de la rentabilité liée au bureau, aux plateformes logistiques ou à l'hôtellerie, ce que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas directement des hôtels ou des biens immobiliers spécifiques qui demandent un ticket d'entrée de plusieurs millions d'euros. Par contre, il y a quand même des risques à détenir des SCPI et ces risques-là sont normaux, c'est des risques qui sont liés à l'immobilier. Le premier risque, déjà, c'est le risque de liquidité. Quand vous faites de l'immobilier, vous avez forcément ce risque de liquidité qui est que c'est difficile de revendre de l'immobilier rapidement. Mais avec la SCPI, c'est des risques qui sont liés aux parts de SCPI. Parce que vous ne pouvez pas revendre facilement ces parts de SCPI. Vous avez des clauses qui vous empêchent de revendre facilement ces parts. Vous avez aussi la difficulté de trouver un acquéreur. Donc vous avez plusieurs faits qui font que c'est mieux de garder les parts de SCPI très longtemps. Et quelquefois, ça peut être pénalisant de revendre ou de sortir de ces parts de SCPI. Vous avez aussi des risques liés à l'immobilier locatif, qui est en fait, est-ce que les occupants payent bien leur loyer? Vous avez des loyers qui sont payés pour les biens qui sont détenus par la société. Donc vous avez des locataires qui vont payer ces loyers, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les plateformes logistiques ou
différents types d'immobilier. Et quelquefois, les locataires ne payent pas ou ne peuvent pas payer, ou les locataires sortent et vous avez de la vacance. Et en dernier risque, vous avez quand même un risque de marché, parce qu'on dit souvent que le marché immobilier, ça n'arrête pas de monter, mais on a connu des périodes où quelquefois le marché baisse. Et aussi, si vous êtes sur des stratégies géographiques ou des stratégies spécifiques, vous pouvez avoir des marchés qui vont baisser, qui vont avoir certains cycles. Et si vos parts perdent de la valeur, c'est un risque en capital pour vous. Voilà donc rapidement ce que sont les SCPI. Voilà comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo du Café de l'investisseur. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo qui parlera peut-être d'immobilier ou d'autres investissements, mais en tout cas qui vont vous montrer qu'il y a différents supports disponibles pour investir, et selon ce que vous préférez, selon votre aversion au risque, vous allez toujours trouver ce qui vous intéresse. À très vite pour la prochaine vidéo.